Qu'est-ce qu'on est venu faire ce soir? Bah écoute, je ne sais pas. C'est peut-être toi qui... Tu nous as invités, tu nous as dit de venir, de mettre notre plus beau chapeau d'investigateur et d'enquêteur, de nous prendre pour des Sherlock Holmes. Oui. Faut que tu nous racontes un peu l'histoire. Alors, nous sommes le 26 septembre. Et là, Christophe, pharmacien responsable du site QP Pharma, reçoit un coup de téléphone de l'ANSM. Monsieur Docteur Assir, vous avez une réclamation critique qui vient d'arriver. Une infirmière qui voulait utiliser le produit qui s'appelle Propharmax. Oh vache. Oui. Qui est très utilisé pour lutter contre la chute des cheveux. Propharmax, d'accord. Qui est très efficace. On va virer les mecs du marketing, action numéro 1. Ouais, le Propharmax est très utile. Et donc, du coup, elle a détecté que la seringue avait l'étiquette avec marqué 0052 en numéro de lot. Ouais. Sauf que le reste du conditionnement, c'est 0054. Conditionnement externe, primaire, secondaire. Le conditionnement extérieur. C'est-à-dire que la boîte porte le numéro de lot 54. Voilà, le blister est également numéroté avec 0054. D'accord, le blister aussi a une indication lot. Tout à fait. C'est une boîte de 10. De 10 seringues. Voilà. Est-ce que les 10 ont le numéro 52 ou il y en a une sur les 10? C'est une excellente question. Donc, c'est une boîte de 10. Il y a une seringue avec 0052 et 9 seringues avec 0054. C'est des blisters individuels. Okay. C'est des blisters de 2. Il y a 5 blisters de 2 pour faire 10. Ok. Donc, j'ai un blister où j'ai 52 et 54 dedans. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Je résume. Une seringue 052 dans un conditionnement 0054. Le blister et l'étui sont marqués en 054. C'est une boîte de 10. Les 9 autres seringues sont bien marquées en 0052. La réclamation, on vient de la recevoir. Date de détection le 19 septembre par l'infirmière. L'infirmière a appelé la pharmacie, élément important. Elle a appelé la pharmacie et la pharmacie de l'hôpital lui a dit qu'ils n'ont commandé et réceptionné que du 0054. Voilà, c'est pas un mix-up interne, des blisters. Autre élément, les devices de ce seringue-là sont tous les mêmes, quel que soit le dosage, quelle que soit la destination. C'est device blanc. Les devices, c'est les systèmes de sécurité qui entourent la seringue. Tige-piston, voilà, c'est exactement la même chose. D'accord. Ce qui est déjà pas hyper intelligent en termes de design produit, non? Ce qui est très intelligent. Ce qui est très intelligent pour les industriels. Oui. Ce qui est vachement bien pour le marketing, mais... Oui. Non, mais ça évite d'avoir des changements de device, des choses comme ça. Oui. Tu peux te différencier autrement que par la couleur du device. Étiquette. Par exemple. Quelques éléments de contexte supplémentaires, histoire que vous donnez un petit peu de temps pour réfléchir. La fabrication se fait en 4 OF. Il y a ordre de fabrication numéro 1, fabrication de la solution. OF numéro 2, remplissage des seringues avec une stétère par autoclavage. C'est important. Mais peut-être pas pour cette investigation. Ah, tu teases l'épisode 2, là. OF3, ordre de fabrication numéro 3, inspection visuelle, il y a 2 passages. Il y en a un en automatique et un en semi-automatique. C'est pas bien. Mais ça n'a peut-être rien à voir avec notre problème. Oui. OF4. On met Donc là, c'est un étiquettes, conditionnement, il y a tout d'un coup sur le conditionnement. On fait tigeage de la seringue. C'est un lâcher-déposer, pour votre information. En gros, la tige tombe, puis est vissée. C'est une technologie qui est couramment utilisée, qui a certains avantages. Notamment lequel? Notamment celui d'éviter des modifications de hauteur de joint de piston. Exactement. Par exemple. Et des surpressions à l'intérieur de certaines seringues. Et des surpressions. Donc voilà, c'est pour votre culture, de notre process. Ensuite, après, on a un étiquetage. L'étiquetage, il est classique. On a un contrôle à 100% de l'étiquette au niveau du code à barre, du code typon, pour vérifier que c'est bien la bonne étiquette qui est utilisée. Un contrôle de lecture plus présence des mentions mobiles, numéro de lot et date de péremption. Et après, cette étiquette-là est posée sur la seringue et on a un contrôle de présence de la seringue par la colle de l'étiquette qui est avec de l'UV. Ça veut dire que l'étiquette est préimprimée? Les mentions fixes, oui, les mentions fixes sont préimprimées, avec marqué. Mais les mentions mobiles, numéro de lot et date de péremption sont imprimées en cours d'étiquetage. Ensuite, nous avons la mise en blister. Blister,
papier sur du PVC classique, de seringues qui se mettent et papier thermo par-dessus, le papier thermo avec une mention mobile. C'est le même système, code contrôle à 100%, présence des mentions, lisibilité des mentions et conformité des mentions mobiles, numéro de lot et date de péremption. Et après, c'est mis en étui, en boîte de 10, avec tout ce qu'il faut, la céréale, l'agrégation, etc., etc. D'accord, c'est sérialisé donc. C'est exactement sérialisé. Déjà, moi qui ai très bien lu les BPF, je pense qu'on peut déjà se poser la question de la contrefaçon, puisque ça doit être évalué dans chaque réclamation. Voilà. Enfin, Bien après, joué. Voilà, ça c'est Alors, juste une indication. est-ce que c'est un test Caillou. ou pas? Non, Avant pas d'aller à ce stade. Peut-être pas tout de suite, non, ouais. Non. C'est une vie quand même, ça. Non, hein. c'est Oui, non, mais je disais ça pas tout de suite. pour montrer que j'ai été attentif pendant le stream de la semaine dernière, bien sûr. Moi, j'aime bien. Mais ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'on peut demander à l'infirmière ou à la NSM si le Vous blister envoyez était l'échantillon. intègre et que le papier thermo était ouvert ou fermé? Tout est intègre. Donc on est sûr que le blister n'a pas été ouvert. Tout est intègre. Donc elle a même peut-être vu, elle a que détecté contrefaçon. ça avant, sans même avoir vu la seringue, à travers Le blister. Elle a Waouh, des yeux. c'est Elle a vraiment des vrai. Elle a vérifié la présence de Elle est l'étiquette hyper grâce Non, mais à en la fait, colle. Elle est je te dis ça juste pour t'orienter un peu. L'infirmière C'est est folle mireuse. quand même. Voilà. C'est une mireuse. Alors tu vois, j'aime bien la question de Sévicor. Il est un peu con, mais des fois il pose des belles questions quand même. Parce que tu vois, s'il y a un tamper evident, Oui. tu C'est- te dis c'est pas déjà par défaut quand il y a de par la céréale, défaut, ça bah en fait, Sur ta boîte ouais, en même temps il a forcément sauté parce que le tamper evident, il a fallu Oui. l'ouvrir la boîte pour aller regarder l'intérieur. Oui, bien sûr. Donc Donc on est t'auras ou que le pas, blister. finalement. Non, en fait, c'est une question de merde. Oh, Désolé, Sévi. On a essayé. Je pense qu'on va voir quelqu'un dans l'arrière-champ d'ici peu. Oui, certainement. Moi, j'aimais bien l'idée de poser la question si les lots existaient, si le 52 existait, parce que quelque part, ça pourrait orienter vers une contrefaçon aussi, potentielle en tout cas. On consulte la fiche ERP du numéro de lot 52. Donc sur le lot 0052, nous en avons fait. Mais nous en avons fait pour les US, pour le Maroc. Mais nous n'en avons pas fait pour la France. D'accord. Donc ça veut dire que les mentions fixes de l'étiquette, normalement, sont écrites dans une autre langue. Oui, est-ce qu'on peut savoir si l'étiquette sur laquelle a été mis le numéro 54, quand on la regarde, 52. la seringue, 52, est-ce que c'est la même étiquette que les autres seringues Oui, ça sur va les être- mentions ça va être tu une vois autre vie, ça, j'imagine. Bah, c'est la boîte, Ça comptera pas comme une vie. c'est le contexte. Oh. Ça, Et c'est ça. c'est une très bonne question parce que quand vous regardez un peu plus l'étiquette, vous vous apercevez que c'est bien marqué en français, mais c'est pas le même code typon que les 9 autres. Code Quel est En le- fait, quel est le le code vérifié. typon Le code typon, c'est quoi le code typon? En Typon, gros, c'est au football quand ça c'est- passe sous tes jambes. Non, le code typon. Elle est bien, ça, ça mérite presque très une vie. Merci. Ouais, à un moment, vous n'allez pas finir à 27 minutes. Non, le code typon, en gros, c'est quoi? C'est vous allez avoir un article imprimé avec une référence unique. Mhm. Il n'y a pas les mentions mobiles qui sont dessus, c'est vraiment que sur la partie fixe. Et pour chaque article, vous avez un code spécifique et unique. Et c'est destination d'un marché, d'un dosage, etc. C'est un code article, en fait. Ça, c'est souvent, tu Ouais. vas reprendre le code article. Souvent, Très c'est souvent, ça. tu reprends le même chose D'accord. que tu reprends le code article. Et en gros, tu vas avoir l'étiquette France qui va avoir un code typon numéro temps et le code Maroc. C'est notre cas de figure. En fait, vous vous apercevez que c'est une étiquette Maroc. Est-ce qu'une étiquette marocaine serait écrite en français? Elle est écrite en français. Question qu'on t'ait posée dans le chat, qui me paraissent intéressantes. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y a Marie Nounette, là, au tout début, qui disait est-ce que les condits des lots 52 et 54 ont eu sur la même ligne? Et moi, je dirais même est-ce que ils ont été faits l'un à la suite de l'autre qu'il y a Oui, eu un c'est pour ça changement qu'on de voulait format regarder entre les le deux. planning de production. Donc, ou le logbook. Qu'est-ce que vous voyez sur le logbook? Alors, le 26 juin, nous avons fait le lot 0054 France 1 ml. Le 25 juin, vous avez fait le 0054 Allemagne 1 ml. Le combien t'as dit 26 juin Le 54 après 25 juin. Ouais, le lot, Ah, tu remontes. le lot contaminant, je le fais dans ce sens-là, hein. On s'en fout de ce qui s'est passé après. Le 25 juin, on a fait le 0054 Allemagne. Le 24 juin, nous avons fait le 0054 US, toujours en 1 ml. Le 23 juin, nous avons fait le 0053 France en 1 ml. Le 22 juin, nous avons fait le 0053 US en 1 ml. Le 21 juin, nous avons fait le 0052 US en 1 ml. Et le 20 juin, nous avons fait le 0052 Maroc 1 ml.
C'est que du 1 ml tout. C'est que du 1 ml, cette mais ligne. notre site fait aussi du 2 ml. D'accord. Je pense qu'on s'en fout. Et tu nous avais dit quoi Peut-être sur pas. SAP, sur le RP? Sur SAP, Sur le RP, oui. on n'avait pas fait à destination de France? Ce qui est inquiétant là, c'est qu'il y a eu quand même 1, 2, 3, 4, 5. Il y a eu 5 lots entre les deux, oui. les deux lots. Là, moi, en tant que pharmacien responsable, je commence à flipper un peu. Là, vous commencez un peu, là, là il y tu a commences une à... petite inquiétude qui Ouais, s'installe. ouais. Tu vois, là, Le qui. Alors, dans le logbook, on est capable de dire si. On l'a avec nous, le logbook, là, c'est toujours la même vie. On est capable de dire si c'est la même équipe qui a conditionné le lot France Alors, du 26 juin et le lot 52 du Maroc. les trois, enfin tous les lots, c'est taille unique, c'est simple, c'est facile, et c'est 24 heures de prod sur 3 équipes. D'accord. À chaque fois, Même ligne, même ligne, même sur 3 articles équipes. externes. Ça dépend de la destination. Tu vois, Et sur là, un- tu reçois un coup de téléphone. Oh putain, la NSM. La Arrêtez, NSM. on est en train de chercher, les amis, là. La NSM te rappelle. Je peux te dire, mais qu'est-ce que vous foutez? Bonjour Monsieur Assir, vous avancez sur votre investigation? Franchement, Oui. la vérité, on a une méthodologie d'enfer. On en est où là? J'ai 2 loulous, là, c'est Sherlock Holmes et Nicky Larson. Ils sont au top, quoi. Non, mais... J'ai une info, Monsieur Assir. Ah, ça fait plaisir. Ouais, c'est parti. Je suis désolé, je pense pas vous l'avoir dit, mais c'est quand même intéressant. La seringue portant le contaminante, Mhm. elle est plus remplie que les autres. Ah, 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 et on fait du 2 ml. elle paraît plus Elle est remplie. plus remplie. ça Mais passe est-ce pas la qu'elle est télé beaucoup spondérale, plus ça remplie? À peu près le 2 fois plus. Comme ça, vite fait. Tu vois, À À l'œil. peu près les 2 fois plus. l'infirmière a dit qu'elle était manifestement plus remplie que les 9 autres. Et donc voilà, c'est Ok, c'est merci, ce que nous dit monsieur le l'ANSM. Cutan. Effectivement, ce n'est pas le même dosage. Donc sur notre site, on fait du 1 ml et on fait du 2 ml. Mais pas sur D'accord. la même ligne, le 2 ml. Tout est fait sur la même ligne, que ce soit remplissage, mirage, conditionnement, tout est fait sur Donc la même le ligne. Il n'y a logbook. qu'une ligne, quoi. Il n'y a ne qu'une nous a ligne. pas- Il y a Dans qu'une toute ligne. l'usine. Yes. Moi, je serais bien tenté de regarder le logbook quand même pour savoir si le Oui, 52 Maroc 2 ml, il a été conditionné dans la foulée, quoi. Vous prenez une vie pour savoir... On l'a déjà le Bon, logbook. là, déjà. Non, on a plein de vues, on s'en fout. Oui, Ouais, vas-y. claquer des vies un Vas-y, peu là. Ouais. C'est vraiment là, c'est la grosse info là. Donc vous regardez sur le logbook et ce que vous vous apercevez, c'est que le dernier lot de 2 ml fabriqué sur les lignes de conditionnement C'était le début juin. remonte en mai 2023. C'était le numéro de lot 0027. Et après, il n'y a pas d'autres lots. Du 2 ml, on en fait très très peu. On sur n'aurait notre site. potentiellement jamais fait de 52 Maroc 2 ml, Et selon le logbook. En fait, Maroc ou pas Maroc, On n'aura jamais fait de 52 2 Ouais. ml. il y a Vous l'étiquette. n'avez- Et encore moins de 52 2. Vous n'avez jamais fait de 0052 de ML Maroc. C'est beau. Je Faut- réponds à la question de Chouaki. Il n'y a J'ai- pas de changement de format pour faire du 2 ou du 1 ml. Et Shaoki a posé une autre question qui, à mon avis, est intéressante. Y a-t-il une réconciliation des articles de conditionnement, notamment des étiquettes? Waouh, à l'étiquette près. Je vous souhaite bon courage. Tiens. Il y a une réconciliation qui est faite, mais qui n'est pas à l'étiquette près, parce que tu as quand même une certaine variation. Et Oui, tu t'as sais, des pertes. des étiquettes, ça vole, Oui. vous allez en retrouver de partout. Donc, vous avez des specs qui sont 0,98 et 1,01. On est d'accord que le contrôle de la seringue étiquetée, c'est absence ou présence d'étiquette. Non, il y a un contrôle aussi des mentions Il variables. y a un contrôle des mentions variables Avant de poser avant de l'étiquette. poser l'étiquette. Et après, au moment où la seringue Oui. sort de la tourelle de l'étiqueteuse, il y a un contrôle de présence de l'étiquette par la colle. Moi, je suppose un truc, c'est que le 2 ml, c'est peut-être même pas du même produit. Ça se trouve, c'est des seringues de flotte, des seringues d'essai de l'arrêt technique, etc. On n'a rien qui nous dit que c'est Un du MFT. 2 ml. Est-ce que la NSM nous a dit si la seringue, le liquide avait la même tronche? Est-ce que c'est une solution qui est dans une solution ou est-ce que c'est de façon évidente, la seringue n'est pas bleue, par exemple? Et, Le liquide. On nous l'a pas dit, ça, Tu l'agence? veux appeler la NSM Ou tu veux Non, faire- bah, par définition, j'appelle jamais la NSM. Après, si on Parce a qu'après, t'as des la NSM emmerdes. au téléphone, on peut poser plein de questions. Non, mais Ah là, la NSM a raccroché, hein, tu sais. Non, Parfois, mais tu ils fais ont une par un contre, métier. déjà, on doit savoir notre produit. Est-ce que c'est une solution incolore? C'est une solution incolore, enfin très légèrement colorée, mais si tu fais pas gaffe, ça se voit pas si c'est de l'eau, si c'est autre chose. Phil demande aussi
Quand a eu lieu la qualification de la ligne de conditionnement plus validation procédé Est-ce que vous voulez avoir le rapport de la qualification? Moi, j'aimerais bien, ce serait intéressant de savoir si le marquage de l'étiquette est qualifié d'une quelconque manière. Parce que... Je suis assez d'accord. Bon, bah, je suis d'accord alors. Ouais. Donc, vous demandez d'avoir le rapport de qualification. Donc, nous allons le lire en direct. Putain, Voilà. Il y a 127 pages. ça fait plaisir. Ouais, c'est En ASMR ultra sécurisé. Oui, page 23. C'est ultra sécurisé. C'est blindé. Ouais, votre truc, votre système de marquage, il s'appelle Easy Data GXP. Ouh. Ouais, il est le Chaud. top du top du top. En Putain. gros, il te gère le marquage d'étiquette primaire, mention mobile, il te gère le contrôle des codes typons de tous tes composants, et il te gère la céréale, il te gère l'agrègue, le tout. Tu lances une recette et tu as tout, c'est le top du Magnifique. top. Des taux de détection, c'est 100% et c'est tout. du 100%, c'est ultra qualifié. Ton système, il te verrouille tout. Ok. Il est tellement verrouillant qu'il est même parfois un peu chiant parce Ouais. que peux rien Comme la faire. c'est qualité. souvent les trucs quand c'est des trucs interfacés, c'est toujours un peu la galère de dès que tu as un problème, c'est tellement interfacé que c'est compliqué, la gestion des masques, etc. Est-ce que pendant l'étape de conditionnement, il y a de la réintroduction manuelle? C'est C'est une question de Shauki. C'est une question c'est de une question moi-même. que j'ai vue. T'imagines, depuis mai 2023, le mec, il a réintroduit un truc un mois après. Ouais, ce serait- Elle aurait traîné sur la ligne. Et puis, Comment c'est paf. possible? Waouh, ça me fait du mal. Alors, Non, mais tu en dépenses cette vie-là ou pas? alors, Non. Vas-y, faites-vous Pour plaisir. peut-être qu'on peut se demander s'il y a des contrôles cadencés. Au-delà de la réintroduction, est-ce qu'on a des contrôles d'une quelconque manière Là, il faudrait à telle quand même fréquence déterminer pourquoi est-ce que j'ai. Si j'ai une seringue de 2 ml sur ma ligne, pourquoi elle est là depuis mai 2023? C'est peut-être. Enfin, C'est peut-être parce que c'est pas une seringue de 2 ml du produit, tu vois. Par exemple. C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est la même seringue? Ça se trouve, c'est une 2 ml de placebo qui a été remplie. tiens, j'ai une question. Donc j'en sais rien, tu vois. Là, on dit toutes les seringues de ce produit passent sur cette ligne, mais est-ce qu'on a d'autres lignes de condi qui font des seringues? Non, il n'y a qu'une ligne de conduite. C'est un process, voilà, c'est un petit site, on va dire qu'il n'y a que c'est Donc, une remplisseuse, une D'accord. mireuse. Donc et- l'atelier de condi, c'est une ligne. Il y a une ligne, voilà, on va vous Ok. simplifier l'histoire. Trop Parce bien, que ça fait 2 fois que tu le dis. Est-ce que tu demandes une analyse de la seringue? Moi, ouais, mais alors, par contre, je veux que ce soit une analyse immédiate, s'il vous Oui, plaît. c'est une analyse immédiate. C'est la magie. C'est la magie Savoir de. si c'est vraiment 2 millilitres déjà. Et alors, c'est du... Non, mais sauf que la seringue, on l'a pas reçue encore. Oui, mais si tu viens de la recevoir Ah, c'est vrai. taxi-colis. En DHL Express. Il y a Uber Eats qui est Taxi-colis. passé. Bah, Bon, tu viens alors, de on recevoir va la recevoir boîte. la seringue. Et donc, comme on a une machine HPLC Ultra flash. rapide. euh, Et t'as encore des gars au labo pour la balancer. Voilà. Alors, je Incroyable. garde un peu de liquide quand même au cas où, mais je fais une petite analyse. J'ai pas besoin de beaucoup, c'est une analyse magique. Oui, tu lances, et parce que je suis gentil, tu lances aussi les 9 autres seringues. Sur les 9 autres seringues, tu confirmes la présence de Profarmine. Ouais. Et sur la seringue étiquetée 0052, c'est de l'eau. Ah, c'est de l'eau. Bien joué. Du placebo, peut-être qui a été utilisé pendant l'arrêt technique Pour ou la des choses qualif. comme ça. Ou pour la qualif. On se rapproche, ou pour faire des essais. Mais qu'est-ce qui dit que la tige piston n'est pas plus haute? Parce que vu que c'est un lâcher-déposer Eh oui. sur le système de tigeage, on a la seringue là. Est-ce qu'avant on a pu voir la position du joint de piston avant de faire l'analyse? Oui, elle est positionnée en 2 ml. D'accord. Donc la tige, elle est un peu plus. Elle voilà. est un peu plus haute. Mais ça rentre quand même dans le blister. Il n'y a aucun problème, étant donné que c'est du lâcher-déposer. Alors il y a une question, c'est quand est-ce qu'on reprend un peu la méthode et qu'on fait de l'Ishikawa aussi, ou autre chose, quoi. C'est une question que tu as écrite toi-même ou... Non, c'est vraiment marqué. C'est vraiment marqué. Quand est-ce que il y a trop de trucs. Quand est-ce qu'on attaque l'Ishikawa? Est-ce que vous voulez revoir le dossier de l'eau? Duquel? Bah, vous pouvez me demander le dossier de l'eau du Ça, le problème. 0054 France, Oui. par exemple. Oui. Ah, c'est un coup de pouce, ça? C'est un petit coup de pouce. Allez. Allez, allons-y. T'es d'accord, Christophe? Ouais, j'essaie de regarder ça. Oui, je suis d'accord, faut regarder le lot du En fait- lot de France, là. En fait, t'aurais dû rester chez toi et regarder. Alors, en entre-temps, il y a
Il y a Hubert, technicien qualité de revue de dossier, qui est revenu sur site pour l'urgence. En fait, il a. Hubert, le mec qui nous a livré BK juste avant. Là, c'est Hubert aussi. Et donc, du coup, il a revu le dossier de l'eau 0054 France. Hein. Pour rappel, c'est celui qui a été contaminé par une seringue de 0052. Maroc. On m'a appelé. Attends. C'est pas la bonne caméra. C'est Hubert. Merci Hubert. Merci Hubert. Merci Hubert. Et donc, du coup, il a revu le dossier de l'eau 0054 France en 1 ml. En gros, tout s'est à peu près bien passé. Les habilitations, les vides de ligne ont été faits par des personnes habilitées. Et c'est des personnes, franchement, on les connaît. C'est safe. C'est carré. C'est jamais safe à 100%, mais franchement, c'est des gens, ils font tout le temps des vides de ligne. Ils ont un gros historique et voilà, c'est des gens de confiance. Il y a eu, entre l'Allemagne, le lot d'avant, et celui-là, pour information, il y a eu des habilitations vides de ligne. Ah. Pour info. Là, je vous fais la synthèse de ce qu'ils voient dans le dossier de l'eau comme étant des éléments, des faits marquants ou des choses qui sont... Après l'Allemagne, ton habilitation vide de ligne. Ouais, c'est ça entre l'Allemagne et la France, il y a eu des habilitations vides de ligne. Est-ce que C'est-à-dire ce serait pas qu'avant un la leurre France, la ligne a été vidée de chez... Ah. C'est un leurre qu'on a mis Ça- à l'eau c'est et ça. qu'on place sur la ligne. On va poser des questions sur le vide de ligne, comment ils sont habilités, je pense. Style les leurs et tout ça. J'adore le vide de ligne. Ensuite, donc Hubert a continué de revoir le dossier de l'eau. Il y a eu quelques arrêts. Le lot s'est globalement très bien passé. Il y a eu un arrêt pour remplacement de la tête de tigeage. Voilà. Ok. Il y a une tête de qui a sauté, donc il y a une intervention pour le réparer. Ça a duré une demi-heure. Ils ont fait des contrôles en redémarrage. Tout a très bien redémarré. C'est ça. Ils ont bien vidé la ligne avant, après. Bien sûr, Pour oui. faire. Ils ont fait ça. Oui. Correct. L'intervention a été faite de manière extrêmement correcte. Ils sont arrivés, ils n'ont pas introduit d'autres éléments. Ils sont intervenus, tac, ils ont changé Déjà, juste la le pièce, mécanisme. etc. Mhm. Il y a eu aussi une autre intervention, il y a eu le remplacement d'un moteur HS au niveau du convoyeur entre l'étiqueteuse et la bistéreuse. Entre l'étiqueteuse Et la et bistéreuse. la bistéreuse. Ah, ça, c'est intéressant. Convoyeur remplacé. Alors, moi, j'ai une question, c'est est-ce que pendant Qui me brûle les lèvres. qui me brûle les lèvres. Non, mais est-ce que, en fait, il y a deux trucs. Il y a le truc du vide de ligne avec est-ce que les leurres qui sont utilisés pourraient être des seringues à la flotte. Normalement, ils sont De 2 ml. identifiés. Il ne serait pas étiqueté Ils sont 0,52 identifiés aussi l'heure. Enfin, on essaye de ne pas mettre des trucs. Est-ce que vous voulez pourrait que je se vous retrouver. décrive le processus d'habilitation? Avec Le joie. vide de ligne, ouais. Comment Ouais. ça se passe Alors, Il y aura une comment- très jolie thèse là-dessus C'est bientôt. vrai? Ah, excellent. Alors, comment ça C'est se passe, plaisir. le processus d'habilitation en vide de ligne? Il y a un tuteur qui arrive et il fait des leurres. Il va cacher des éléments, des seringues, des composants, un peu partout sur la ligne. Et en gros, il y a une personne, l'apprenant, qui doit retrouver ces 10 éléments-là qui sont cachés à différents points, des points critiques en règle générale du vide de ligne. Et il y a une réconciliation qui est effectuée Et pour il y a être une sûr qu'ils aient- réconciliation systématique qui est faite. Pour info, c'est aussi quelqu'un de confiance. C'est le même qui a fait vide de ligne. C'est Dédé. Et Dédé, il est méga fort. Et Dédé, ça fait 20 ans qu'il fait D'accord. ça. C'est le taulier du vide de ligne, quoi. C'est pour ça qu'on a confiance en lui. C'est pour ça qu'on lui donne les habilitations des opérateurs avec lui. Et D'accord. il y a un processus Le de... set de l'heure, il est complet. Le set de... Tu veux aller le vérifier ou pas? Ouais, moi je laque une vie là sur C'est le set de vraiment l'heure. 10 éléments. C'est 10 éléments. Pile. Pile. C'est pas entre temps et temps. C'est 10. Non, moi, je vérifie. Je veux bien vérifier le ouais, set de l'heure. ouais. Et une vie? Oui. Hop. Le set est complet. Non, mais est-ce que du coup, dans le cadre de la maintenance qui a été réalisée pour remplacer le moteur du convoyeur HS entre l'étiqueteuse et la bistéreuse, la maintenance a utilisé des seringues pour tester le convoyeur On après avoir... s'embêterait à prendre des seringues à l'eau étiquetées 2 ml sur un lot de 1 ml. Tu serais surpris de ce que peut faire la maintenance. Ils n'auraient pas pris de l'eau. Ouais, ils auraient J'aurais pris les pris des seringues seringues du du lot, évidemment. Est-ce que vous voulez faire une interview Non, ce serait du teubé de faire ça, technicien t'as de raison. maintenance? Ça, oh, pourquoi pas? De toute façon, Guillaume, il nous paiera une vie. si on l'a Ouais, pas. de toute façon, il est blindé. Je pense que ce serait bizarre qu'ils aient utilisé une seringue random comme ça pour faire des. Pour faire requalifier un lot qui était sur 1 ml. C'est vrai. Est-ce que vous voulez faire l'interview? Est-ce qu'on Juste aura savoir. plus d'infos que ça Ah, à l'interview Est-ce que tu prendras un accent rigolo si on, peut fait poser l'interview, les plein gars de questions. Je prendrai un accent. Ah, ok, bon, on paye alors. Allez, Je pense qu'on va le faire. allez. Interview? Du gars de maintenant, juste pour l'accent. Ouais. Alors, vraiment juste pour ça, quoi. Allez, c'est parti.
Oh putain, cours. Voilà. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous m'appelez? Mais alors écoute, il s'appelle comment le gars de la Je suis maintenance? très mauvais en accent. Il s'appelle Mendes, évidemment. Mendes. Manuel. C'est Mendes. C'est Mendes, Voilà. le gars de. Il C'est un s'appelle- Marseillais, très sympa. On est en train de glisser, messieurs. Recentrons-nous. Alors, Ishikawa. Écoute, Jean-Michel Mendes, il s'avère que j'ai eu la NSM là, je vais te dire, ils sont un peu furax. Apparemment, t'as foutu le bordel. Oh, ouais. Non, Toujours on est accuser les gens. toujours accusé de en- prime abord. Ouais. Hop, conseil QP Pharma, notez-le. Alors, je lui explique le contexte de la réclamation critique. Il y a une seringue qui a été retrouvée. Je lui donne vraiment tous les éléments qu'on a parce que c'est important qu'il soit au courant. Et je lui demande si une seringue de 2 ml de flotte aurait pu être, pour lui, utilisée lors de ses essais ou lors de son intervention, ou est-ce que, par définition et de façon logique, il utilise des seringues du lot pour faire ses essais, et est-ce qu'il n'aurait pas des fois des seringues de 2 ml, tu vois, qui seraient de Qui ne temps en revendrait temps... pas des Des seringues de 2 ml Non, sur le mais parking, quoi. qu'il Comme des utiliserait, étalons. qu'il utiliserait de temps en temps pour faire des arrêts techniques ou des choses comme ça, parce qu'on aurait fait un lot de 2 ml à la flotte il y a quelques temps et il en garde pour des essais. Voilà. Oh putain, tu me prends pour un fada. Ah, évidemment. Ne clippez pas ça. Clippez pas ça. On devrait le mettre sur la soundboard. Dès qu'il y a une question bizarre. Oh putain, tu prends pour un fada? Tu me prends pour un fada. Jamais de la vie je fais ça. D'accord. Par contre, ça arrive que quand tout va des carters, Entre tu trouves deux des pastis. trucs, quoi, entre deux interventions, tu prends un pastis et bon, ça arrive. Tout va un carter, tout va un convoyeur, tout va un moteur, et des trucs qui tombent. Quoi. Il y a des Ça trucs qui arrive, tombent, quoi. mais ils sont pas sur le flux produit. Il Non, tombe du ça ciel. tombe par terre. Ça tombe par terre, ça sera voilà, jamais étiqueté et puis ça finira pas dans une boîte. Bah non. Quand même. Fada, quoi. Je le signe fais de pas ton ça. sang. Il fera pas ça. Oh. Et voilà. Attention, si trop de pression, il ne sera pas transparent. Je Effectivement. pense que tu es un peu agressif, Christophe. L'art de l'interview est important. Ouais, alors je l'aurais pas mais fait comme on ça se si c'était pas connaît lui. avec Christophe. Christophe, Les copains. j'ai les copains, moi je l'ai connu, il était jeune pharmacien, mais ça reste notre petit Christophe. On l'a connu, il n'avait pas sa thèse. Alors, le colonel Moutarde Il dans la avait que cuisine. 35 ans. Alors, c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que du Est-ce coup... qu'on n'essaierait pas un outil d'investigation là, Oui, parce que- est-ce qu'on essaie de... À 21h30. Est-ce qu'on finirait pas le QQ au QCCP qui est le premier truc qu'on aurait dû faire? Non, mais alors, oui, quand même. Le quand, c'est-à-dire que quand est-ce qu'a eu lieu la contamination? Est-ce qu'on est capable de le dire? Oui, entre le. On sait le lot sur lequel elle a eu lieu. C'est arrivé le 26 juin. Alors. 26 juin. Vu qu'il y a une trieuse pondérale et compagnie, ça voudrait dire que le 26 juin, on est d'accord que cette seringue, du coup, d'eau de 2 ml qui a été étiquetée avec une étiquette Maroc, Attends, 52. l'eau 52. je reviens. Ouais, vas-y, termine ton explication, mais j'ai une question après. Je dis donc cette seringue de 2 ml de flotte étiquetée avec une étiquette Maroc du lot et avec les mentions variables du lot 52 a bien été déposée dans le blister pendant le condi du lot 54 France. On est d'accord? Oui. Donc cette seringue, elle est arrivée dans le blister au 26 juin. Oui. Par contre, d'où elle vient et quand est-ce qu'elle est arrivée sur la ligne, on Ça, en a ça, foutre on a aucune idée. Du mal à rentrer net parce que c'est de l'eau. J'ai une question. Il faudrait savoir si on a fait de la flotte dans les... Question qui a été quelques- mentionnée dans le chat d'ailleurs, je crois. J'ai plus le nom de la personne, mais on n'a pas de réconciliation d'étiquette, mais on a une réconciliation à la seringue. Mais franchement. À la seringue presse, c'est impossible. Ouais, c'est pas la seringue presse. Est-ce qu'on peut. Parce que tu as de la casse, parce que les comptes en amont sont jamais forcément extrêmement précis. Sur du mirage automatique. Sur du mirage automatique, oui, mais tu as tout. Il y a combien tu vas utiliser, combien est-ce que c'est. Parce que là, le 0054, on l'a utilisé 3 fois. On l'a utilisé sur l'US, l'Allemagne et la France. Au global, en sortie de mirage, tu sais que tu as tant, mais quand tu vas splitter pour faire différents conditionnements, quand tu vas prendre un Aquilux, le contenant, tu sais jamais si tu as 281 à l'intérieur, 284, etc. En gros, tu sais combien au global, mais palette par palette, c'est pas précis. Donc tu n'as Ok. pas une réconciliation précise à l'unité près. Si on utilise le serial number, on peut remonter quoi comme information? De la céréale. C'est à la boîte, du Oui. coup, à la boîte de 10. Ouais, c'est boîte de 10. Il va dire que la boîte est conforme. La boîte est conforme. Ouais. Et est-ce qu'on peut retrouver dans le logbook quand est la dernière fois qu'on a fait qu'on a conditionné des seringues de flotte? Tu veux revoir le logbook? On l'a déjà revu. Ouais, non, mais enfin. Est-ce que C'est pas une vie. tu peux. Allez, on va revoir le logbook. Ouais, parce que dans tous les cas, la seringue de flotte étiquetée 52 Maroc... Ah non, mais vous Tu viens de savez m'enlever que une c'est- vie, là. Vous savez, oui. Bah,
je vais utiliser ta question qui est fort intéressante. Merci. Donc, vous avez l'information que c'est une seringue d'eau, hein, je répète, d'eau, étiquetée en 0052. Et la MRM me dit de revérifier dans le logbook avec cette nouvelle information, dernière fois que nous avons utilisé des seringues de flotte. Et vous au trouvez courdi. voilà. Ok. Et là, vous trouvez un commentaire sur le logbook qui dit Le que... mec qu'on a interviewé. Jean-Michel. Non, c'est... Je vous ferai une autre... Un autre accent par la accent, suite, que je n'ai pas. Vous retrouvez une intervention qui est intéressante le 20 juin, où on a fait le 0052 Maroc 1 ml. Il y a eu un arrêt entre le Maroc et le lot suivant qui était de l'US. Il y a eu un arrêt où on a utilisé des seringues d'eau de 2 ml pour travailler sur la vision au niveau de l'étiqueteuse. C'est fait par un expert vision device packaging. Qui vient d'Alsace. Mais donc, Et qu'on va interviewer. Yes. mais donc, quand tu nous as dit qu'on avait un rapport de qualif valide qui était béton et qui faisait 137 pages, 5 jours avant, on devait reparamétrer la vision parce qu'en fait, ça marchait pas bien. Tu as toujours de l'optimisation. Ça marche très bien d'un point de vue qualité. Ouais. Tu détectes tous tes défauts, mais parce que tu cherches à t'améliorer, tu as un 0,5% de faux rejet. Il y a Micheline qui est intervenue, qui est experte packaging device vision, qui est intervenue au niveau de l'étiqueteuse pour améliorer la détection des zéros. Donc je répète, entre le Maroc 0052 1 ml et l'US 0052 1 ml, elle a utilisé des seringues d'eau de 2 ml. Il y a quand même 5 lots d'écart. Hein. Ouais. Dans tous les cas. Donc, quand même, de toute façon, Ça a même merdé si quelque c'est là part. que ça va, il y a une autre merde. Hein. Oui, Un oui. train peut en cacher un autre, on a dit. Hein. En fait, c'est souvent les accidents d'avion, c'est toujours la combinaison de deux défaillances. Exactement. Et les grosses déviations pharma, c'est Là, souvent on un va peu être ça là. aussi. C'est C'est ça. ce que Ah ouais, je vous ai pas fait un cas trop facile, au bout de 5 questions, C'est clair. boum, vite de ligne, quoi. Ouais, ce qu'on appelle Micheline. Ça veut dire qu'ils ont étiqueté des seringues de 2 millilitres Pour faire leurs essais, oui. pour faire leurs essais avec du 52 Maroc. Oui. Donc c'est passé entre les deux. Tac, 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 tac. Et ça s'est retrouvé 5 lots après. En fait, c'est ça. Dans le blister du lot 54 France, quand même. Comment est-ce qu'ils se retrouvent sur la ligne C'est là 5 où, lots après Par contre, ça paraît quand même vachement probable que la seringue du 52 vienne de là. Oui. Oui. Ce serait trop beau que ce soit autre part. Ça peut être... Bah, surtout que leurs essais, ils n'ont pas dû changer les paramètres d'étiquetage du lot d'avant. Ouais, c'est pour ça ils ont laissé le Maroc Un avec ml. des étiquettes Maroc qui restaient. Ils en ont gardé quelques-unes pour faire les essais. D'où la réconciliation qui aurait été un peu approximative. Parce que... Et quand on a utilisé les seringues de 2 ml, on a fait le process complet. Tu n'as pas plus d'informations sur le logbook. Donc il faudra appeler Micheline. Bah, je pense qu'il faut appeler Micheline. Et Bah, on va appeler appelle Micheline. Bonjour. Bonjour, c'est Micheline. Bonjour Micheline. Comment s'est passée ta journée, Micheline Très Juste bien. parle-nous, dis-nous ce Ah que bah, tu très veux, bien, parle-nous. J'étais en train de regarder L'amour est dans le prix. Ah, super. Super. Ouais, je suis un peu dans le cliché là. Un C'est peu, joli. un peu. Sur Michel cliché, quoi. Qu'est-ce qu'on demande à Micheline? Vas-y, utilise ton tact légendaire et mène l'interview, Christophe. Ne la malmène pas. Non, mais... Qu'est-ce qu'on lui demande à Micheline? C'est elle, c'est elle, hein. C'est ça. C'est elle, ouais, Oui, c'est elle. on C'est sûr, peut lui c'est demander qu'est-ce qu'elle a fait exactement comme intervention, et quelle seringue elle a utilisée. Est-ce qu'ils l'ont mis de tout le process? Est-ce qu'elle a réconcilié les seringues qu'elle a utilisées? Alors, ce que j'ai fait, c'est Micheline du Sud là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, bah, en fait, En fait, c'est faire que l'accent du Sud. Version homme, femme, animaux. Tu l'as en enfant, le Sud, ou pas? Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris le masque qui était déjà dans le système. Parce ouais. que tu sais, Easy Data GXP, c'est très dur, c'est très interfacé, contrôlé, etc. Mhm. Donc, généralement, quand on fait une intervention, ce qu'on fait, je suis moins en moins femme, Ouais. plus en plus sud là. C'est bien, c'est bien. Ce qu'on fait, c'est que, bah, en fait, on prend le masque d'avant pour gagner du temps, parce qu'on peut pas recréer des masques. Et puis, bah là, je voulais tester un petit peu, et en fait, j'ai pris des seringues de 2 ml d'eau. T'as merdé, Micheline. Ouais, c'est ce qu'on fait tout le temps. Hein. Donc t'as pas clôturé le lot d'avant, tu l'as laissé ouvert J'ai finalement. clôturé. Ah, le C'était lot. clôturé. Mais t'as gardé le D'accord. même masque. Mais j'ai pris les masques, les références, en fait, j'ai créé un OFBIS pour reprendre toutes les datas parce que sinon je peux pas démarrer les équipements. Bah Mais oui. en fait, ils avaient fini le vide de ligne, ils avaient tout clôturé. J'ai pris des seringues de 2 ml parce que c'est ça qu'on utilise pour les qualifs, parce que T'en pour as les pris- essais T'en machines. as pris beaucoup. J'en ai pris une petite cinquantaine. Est-ce Et que tu tu les les as avises, comptés à la fin J'ai les pas seringues compté. J'ai pas compté. Tu Mais les as- par contre, j'ai fait un truc pour éviter les comptards. J'ai fait un truc, c'est que au niveau du convoyeur,
Je te crois de Je moins suis en de moins en moins. moins Micheline. crédible. J'adore Micheline. Ouais. Donc non, j'ai pas fait de réconciliation, mais par contre, parce que ça prend du temps, je suis pressé. Hein, compter jusqu'à Le 50, compter jusqu'à 50, ça va quand même. Voilà, hein. pressé jusqu'à 50. Non, c'est je te quand même- comprends, Ça va. je te quand même comprends, long, Micheline. hein. C'est Je quand te même long. comprends. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le convoyeur. Je l'ai mis en pont-levis, le convoyeur entre l'étiqueteuse et la bistéreuse. Puis après, ils ont fait le vide de ligne après moi. Ils ont fait un vide de ligne après avant de Oui, redémarrer oui, le lot et du S. J'ai dit à Hubert et j'ai dit à Dédé, c'est bon pour le vide de ligne, vous pouvez y aller. Quand tu dis en pont-levis, Bah, en fait, c'est le convoyeur entre l'étiqueteuse et la bistéreuse, tu la mets en pont-levis. ouais. Souvent, c'est pour les opérateurs, ils puissent passer Voilà. d'un côté à l'autre de la ligne, tu Comme sais. ça, en fait, en gros, Et le les vide de ligne, tu l'as fait avec le truc en pont-levis ou tu l'as rabaissé? c'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas moi, c'était Hubert. Ah, ça veut dire qu'il faut demander à Hubert. C'est Hubert et Dédé. Enfin, Mais- les fameux. Je suis marié avec Hubert, tu veux que je lui demande? Oui, Hubert demande-lui. Oh la vache, et vous me gardez un petit pour la science. C'est lui, Hubert, quoi. Hubert, viens, Hubert. Ouais, non, mais j'avais remis le convoyeur. Et Lui, après, il a ils ont son fait, vide voilà, de ligne. j'ai fait le vide de ligne C'est en possible que mode ça reste convoyeur bloqué. normal. Mais pas sur un convoyeur, pas 5 lots, quoi. Si ça s'est bloqué autre part, mais pas sur ton flux process. Il y a eu 5 vides de ligne entre les deux par des gens fantastiques. Est-ce qu'il y a des Donc, endroits elle de serait zone coincée quelque sombre? part. Ça, c'est possible. Est-ce qu'il y a des zones de rétention, des trucs comme ça, ou que ça ait fini dans une poche de chez Michelin et que ce soit revenu après mais, Oui, j'ai rétention sur la Les ligne. zones de rétention sur la ligne, ça peut. Qui est Ils ont très fait quoi difficile déjà d'accès. ce jeu Ils ont fait aussi une intervention durant notre lot où ils ont changé un bout du convoyeur là. Tu veux que je te relise? Ouais, ou alors Ils Christophe ont avait pris des notes, remplacé mais- le moteur du convoyeur entre l'étiqueteuse et la bistéreuse qui était HS parce que la courroie avait sauté. 5 lots après, à remonter dans le flux parce que quelque part, cette seringue, Parce elle a été qu'ils ont étiquetée fait une là. intervention pendant ce lot qui a fait que ça a débloqué la seringue qui était coincée quelque part dans une zone inaccessible au vide de ligne. Ça, c'est Alors, possible. comment mécaniquement et technico-technique, je peux pas te Ouais. dire. Est-ce qu'on peut Mais avoir bon, une l'idée, vue pour c'est avoir ça. une maquette taille 1 de la ligne Mais donc, il faudrait dans- qu'il y ait dans une le très studio, là, ou mauvaise pas réintroduction derrière et que cette seringue qui soit ressortie, par exemple, à un moment donné, ça peut ressortir plusieurs lots après, elle ressort étiquetée, à peu près intacte, elle soit mise dans un bac. Logiquement, si tu recycles, tu vas mettre dans un bac à contrôler. Et que, par exemple, elle a été mise dans un bac vert qui soit pas à contrôler et que le truc ait été remis dans la prod tel quel. Potentiellement. En tout cas, cette seringue, elle s'est retrouvée dans la prod après. Sûr, au condi. 5 lots après. Maintenant, c'est comment? Est-ce que Michelin est intervenu sur le lot 54 Non. Non, Ok. non. Elle n'est pas intérimaire, Micheline. Et là, il y a... T'as la NSM rappel, par ouais, il y a... Non, il y a... Dans un quart d'heure, on ferme Ouais. le site. Il y Dépêchez-vous. a une investigatrice chevronnée qui vous appelle, qui s'appelle Marinounette 38. Ouais. Oh, Ouais, et là, la Marinounette 38, puisque je viens de voir son commentaire très intéressant. Et elle arrive et puis elle vous dit ouais, tiens, j'ai regardé un truc pour info, l'étui qui était non conforme. Oui, J'ai récupéré le numéro de serial. oui. Je sais qu'en fait, ce numéro de serial a été produit en fin du lot et juste après l'intervention du technicien de maintenance. au moment où tu réintroduis. Soit au moment où tu réintroduis Ouais, mais toutes c'est tes- ça. Ah oui, alors ça c'est intéressant parce que c'est vrai qu'avec la salle, on sait pas si c'est au début ou à la fin de Eh oui. Soit c'est Jean-Michel qui a vu la seringue qui s'est dit oh merde, une seringue. Sachant que, On comme l'a par réintroduit. hasard, bizarrement, le moteur convoyeur HS qu'il a remplacé, c'était Est-ce qu'on entre peut rappeler l'étiqueteuse Jean-Michel? et la blistereuse. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une seringue qui était restée coincée dans le moteur ou dans le convoyage, dans un espèce de recoin à la con, Si. entre l'étiqueteuse et la blistereuse, qu'en faisant son intervention, Jean-Michel Mendes, il a débloqué le truc, c'est parti dans la prod, ça s'est retrouvé Soit c'est reparti conditionné. dans la prod, soit c'est Jean-Michel qui a vu la seringue qui s'est Parce dit oh qu'il a pu la merde réintroduire. alors. ouais. Et qui Et s'est qu'il a dit- réintroduite. Putain, carrément. On peut qu'on peut leur demander à Jean-Michel tourner- Jean-Michel. Oui, il est très sympathique en plus. Il y a Myriam qui a une question à te poser. Il était du sud de Jean-Michel. T'es Ils du sont tous sud, dessus ouais. de toute façon. Oh, Si tu veux bien, Christophe, je vais poser des questions parce que t'es un peu. Vas-y, je t'en prie. Moi, je suis un peu sur Ouais. les nerfs là, si tu veux. Petite question, Jean-Michel Mendes. Je t'écoute, Myriam. Est-ce que pendant l'intervention moteur convoyeur HS remplacée entre étiqueteuse et blistereuse, tu aurais retrouvé une seringue coincée? J'ai rien vu, mais honnêtement, quand on intervient, quand on ouvre, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça arrive qu'on retrouve des trucs, quoi.
Ah ouais. C'est-à-dire que tu vides l'endroit que tu es en train de... Moi, je fais rien. Moi, c'est les opérateurs. Moi, je touche à rien. Moi, c'est les opérateurs qu'il faut. Moi, je viens de maintenant. Je suis là pour intervenir. Donc tu La n'aurais courroie, enlevé la- aucune seringue? Moi, j'ai ouvert le truc. La courroie, elle avait sauté. Je l'ai remise et puis j'ai redémarré. Et puis j'ai dit à Dédé et Hubert, vas-y, vous pouvez redémarrer les gars. Est-ce Quoi. que Moi, tu j'ai rien crois- touché, j'ai rien regardé. Je touche pas les seringues. Moi, j'aime Mais, pas ça. mais Jean-Michel, tu es quelqu'un d'intelligent. Est-ce que tu penses qu'il serait possible qu'une seringue qui ait été coincée là depuis quelques lots puisse se retrouver débloquée lors de ton intervention quand t'as dû remettre le convoyage ou t'as dû faire ton intervention et que cette seringue se soit retrouvée dans les seringues conformes? Bah, c'est ce que je vous dis depuis tout à C'est l'heure. possible, C'est que ça. ça arrive quand on intervient, on ouvre et puis on voit des trucs. Quoi. Ça Je arrive t'assure, c'est souvent. Ça arrive. Est-ce qu'on pourrait avoir l'opérateur qui est présent au moment de l'intervention de On Jean-Michel peut. Mendes? On peut. C'est Dédé et Hubert. Et est-ce qu'on pourrait appeler On Dédé se et voit. Hubert? On peut appeler Dédé ou Hubert. Lui, il est d'ici et il parle comme moi. Et donc j'aimerais Ah. savoir, Dédé et Hubert, est-ce que pendant l'intervention de technicien de Jean-Michel Mendes, vous auriez récupéré une seringue qui serait tombée pendant son intervention et que vous auriez remis dans le bac à trier ou directement dans la machine? Je m'en rappelle plus parce que Je ne veux pas le savoir. C'était il y a un Rappelle-toi. petit moment. Il me semble, ça arrive, mais en fait, quand on passe après les gars de la maintenance, si on trouve des trucs, on les met dans les bacs à recycler. Quoi. Ah ouais. Qu'est-ce que vous faites des seringues à recycler? Du bac à recycler? Du compost. Il y a un bac, et puis le bac en fin de process, On le trie. on le trie. Et puis, Et on réintroduit. Est-ce que je peux savoir qui était là en fin de process? c'était moi avec Dédé. Putain. Mais ouais. Et est-ce que tu te souviens Je sais plus qui avait fait, parce que en fait, on prend le bac, on contrôle si c'est bon, et si c'est bon, on remet. Tu Et quand contrôles tu quoi dis si tu c'est bon, ça contrôles, veut dire quoi? C'est ça. Qui est l'étiquette, le Décris numéro avec de l'eau? précision le Qu'est-ce contrôle. que tu contrôles? Eh ben, je regarde si il y a une étiquette. La couleur du piston qui est la même sur tous les sur toutes les seringues. Je regarde si l'étiquette, je regarde si la seringue elle est cassée. Est-ce que des fois tu regarderais pas le numéro de l'eau ou l'étiquette primaire par exemple au cas où? Bah, attends, Non, j'ai c'est pas le pas le peux temps, pas, c'est forcément bon. Et on a 1%, 2% de faux rejets pendant les prods, je peux pas tout vérifier. Mais ça, c'est à Je cause de crois la qu'on a cul, ça. trouvé. Il y a une question de Nocutan pour Jean-Michel. Il n'y a pas eu les formations de base sur on fait pas n'importe quoi sur une ligne de prod? Non. Jean-Michel n'est pas sensible à la qualité, point d'interrogation. Carrément. Alors, je suis très sensible à la qualité, je respecte les procédures. Après, moi, honnêtement, mes anciennes boîtes, quand je bossais, on avait interdiction de récupérer ce qu'il y avait au sol. Là, on nous dit il faut faire du rendement, C'est un si les CMO, ça. seringues, elles est... Même pas. Même pas. Si les seringues, elles sont au sol, on regarde si c'est bon, et puis on met dans les bacs, et puis on recycle. Ah, moi, il y a 2-3 trucs que je voudrais savoir parce que là, on n'a pas de cause réelle pour l'instant. C'est-à-dire qu'on n'a même pas un 5 pourquoi, quoi que ce soit. Parce que pour l'instant, Jean-Michel, il nous a dit qu'il avait suivi la procédure. Moi, j'aurais bien aimé savoir si la procédure de réintroduction, si on pense que ça a été réintroduit, elle dit qu'il faut regarder le numéro de l'eau ou pas. Parce que sinon, c'est une cause. Tu aurais une cause méthode ou une cause main-d'œuvre, une cause machin, tu vois. Si on veut essayer de. Ah, toi, tu veux pas incriminer Ah bah Hubert? non, parce qu'en général, ce sera. Que nous, si la on- capa, si on c'était finit on par vire une- le mec et puis voilà, c'est terminé. Ça. hein. Si on finit sur une cause main-d'œuvre, je quitte ce plateau immédiatement. Il faut éliminer toutes les autres causes avant la cause main-d'œuvre. Si on part du principe qu'il a recyclé cette seringue, alors qu'elle est tombée, qu'elle a été remise dans le process, pourquoi il l'a fait? La procédure, s'il vous plaît. Voilà. Alors, la procédure dit, en gros, sur le processus de recyclage, que les seringues issues des bacs déchets ou retrouvées sur les bâtimachines ou au sol Doivent être jetés. sont mises dans des bacs, bacs bleus à trier. Putain, déjà, alors, Les déjà éléments ça- tombés au sol sont à trier. Oui. déjà On ça, ramasse c'est- rien qu'il y a au sol, voyons. Oh. On fait pas des économies de bout de chandelle. Moi, je démissionne. hein. Donc ça Moi veut aussi. dire que déjà la méthode est pas bonne. Je lève Enfin, the chat. Donc c'est pas une cause main d'œuvre parce que quelque part le type il a fait ce qu'on lui avait dit. Est-ce qu'après dans la procédure on nous dit qu'on doit faire des seringues dans le bac bleu avant de les mettre dans un bac vert par exemple? La procédure de recyclage dit c'est bac bleu pour contrôle 1, et si ce contrôle 1 est bon, ça part en réintégration. Que veut dire contrôle 1? Contrôler la conformité de la seringue. Que veut dire conformité? Il n'y a pas plus de précision, la procédure c'est de la merde. On décrit pas ce qu'on doit vérifier sur la seringue. Non.
Si la procédure dit que ce qui est tombé au sol ou sur les bâtis, on peut les réintégrer, moi déjà je m'inscris en faux, tu vois. Mais c'est pas écrit dans les BPF que ce qui est tombé au sol, c'est poubelle? Je crois pas. pense pas que ce soit écrit Non. tel quel, mais c'est la pratique que tout le monde a et c'est plutôt logique. Presque. Parce que, C'est la logique, oui. Enfin, je vous le dis, moi, j'ai déjà vu sur des sites industriels où j'ai interdit cette pratique-là. Bah oui. Quel est... Là, franchement, vous commencez à fortement toucher au but. Hein. Cause méthode Je et vous le cache machine pas, contributive. je vais pas vous sortir un cliffhanger monstrueux pour dire bah non, rien à voir. En fait, c'est Eh Micheline. ben non, c'était un faux en fait. Voilà. Depuis le début, c'est de la falsification. Bam, ils ont rechopé le numéro de céréales. Est-ce qu'on résume un peu le scénario qu'on confirme et Ouais. que je vous confirme, qui est Micheline est intervenue pour faire une optimisation au niveau de l'étiqueteuse, du contrôle des caméras. Elle a utilisé des seringues d'eau PPI de 2 ml. Pour ça, elle a mis le convoyeur entre l'étiqueteuse et la blistereuse en mode pont-levis. Lorsqu'elle fait ça, le convoyeur continue de fonctionner et les seringues tombent. Tombe, Et une seringue, ou des seringues, qui est resté coincé. est restée coincée. Et plusieurs OF plus tard, il y a eu X vide de ligne, plus habilitation vide de ligne, je vous l'ai dit tout à l'heure, habilitation vide de ligne. Et donc, du coup, cette seringue-là n'était pas visible. Et il y a eu une intervention de maintenance à la fin du lot France, où le technicien est intervenu sur le carter de cette machine-là il a tout ouvert parce que la courroie avait sauté. Et ça a délogé la seringue. Elle serait tombée. Elle potentiellement retombait à ce moment-là. Est-ce qu'on met la ligne en pont-levis justement quand on fait le vide de ligne? Non. On la laisse droite. Là, c'est vraiment pour... Donc soit c'était vraiment sous un carter et c'était un truc Non, invisible. c'est invisible. C'est vraiment invisible, Il faut ouais. ouvrir le carter. Donc On là, n'ouvre c'est pas les quoi carters quand moteur, on fait le vide de ligne. On n'ouvre pas. C'est Non. interdit d'ouvrir les carters C'est ça. pour des raisons de sécurité. Ce qui fait que la C'est seringue qui est interdit. derrière, elle est considérée comme morte en fait. Même si si elle a pas de risque dans l'analyse de risque, est-ce qu'on regarde l'AMDEC vide de ligne qui va nous dire est-ce qu'il y a un risque que ça remonte ou pas à cet endroit-là? Si on vous dit non, c'est derrière un carter, de toute façon on dévisse pas les Ah non, carters. tu veux pas dévisser. Tu peux pas dévisser. Bah, Donc il y a donc- peu de chances qu'elle se retrouve sur ligne. Donc logiquement, elle devrait pas. Bah, Si- sauf Ça fait pas sauf partie des intervention zones à maintenance. risque. Voilà, sauf recyclage dégueulasse et compagnie. Donc ça fait même pas partie des zones à risque. Je suis d'accord, mais pour moi, là, on est sur du débat. On n'est plus trop dans le scénario, mais pour décrire et trouver la cause racine, là, il y a plusieurs éléments. Il y a la personne qui a fait son intervention, pas de réconciliation, etc. Oui. Alors qu'elle n'avait que 50 sans rien à compter. Elle Non, aurait ça pu fait faire beaucoup, mieux. 50. Elle a un peu vieilli. Elle a fait un truc, mais en fait, ce truc-là peut sembler être un élément protecteur, mais qui, au final, a été un problème, a créé un problème plus que protéger, entre guillemets, son process. On a la seringue mal recyclée parce que contrôle insuffisant. Ouais. Et on a la seringue qui est partie du sol jusqu'au bac. Ouais. Moi, c'est l'exercice que j'aime bien faire. Si tu élimines une de ces causes et tu la verrouilles à 100%, On interdit de recycler ce qui se trouve au sol Bah déjà. Ou Et- derrière dans les carters. ou dans Ouais. les carters. et du coup, c'est la cause racine. Hmm. C'est la cause racine, c'est le fait d'avoir réintroduit une seringue au sol. Hmm. Pourquoi est-ce qu'on va la considérer comme étant cause racine? Parce que le fait d'avoir des seringues dans des bâtis, à l'intérieur de machines, etc., tu peux même l'avoir sans t'en apercevoir. Tu peux faire tous Oui. tes contrôles possibles de réconciliation pendant des essais, etc. Mais même pendant la prod normale, tu peux l'avoir. Parce que tu as le mec qui passe le convoyeur, à ce moment-là, il peut faire tomber des seringues qui vont ressortir également 5 OF plus tard. Et donc, du coup, et c'est un cas véridique que moi j'ai vu, un site où le recyclage des seringues tombées au sol n'était pas interdite. On aurait beaucoup de cas comme ça. Et à partir de ce moment-là, en fait, si tu interdis cette pratique-là, tu simplifies également énormément ton processus de vide de ligne. Parce que ça veut dire quoi? Si tu interdis le recyclage de tout ce qui est au sol, bâti-machine, intérieur, etc., en gros, sous ton flux machine, bah, en fait, ça veut dire que ton vide de ligne doit se concentrer sur ce qu'il y a au-dessus, dans ton flux process. Et Yes. toutes les zones de rétention, toutes les zones qui sont souvent difficiles à voir à l'intérieur des carters, bah en fait, à partir du moment où tu as procéduré, formé tes opérateurs, et c'est clair et explicite que tout ce qui est recyclage, bâti et au sol, tu ne peux pas leur mettre, quelle que soit son origine, bah en fait, tu simplifies énormément ton vide de ligne. Tu verrouilles. Tu verrouilles toute Mhm. cette partie
tu as ton process, ton convoyage, enfin ton flux de ton process, tes composants, tout ce qui est en dessous, c'est poubelle. Et quand tu fais ça, ton AMDEC de vide de ligne devient extrêmement plus simple parce que souvent, en fait, tu vas avoir des exercices de vide de ligne, il faut réduire toutes les zones de rétention en dessous, etc., etc. Mais en fait, tu t'en fous. Si ta zone de rétention, c'est plus un problème, Bah tu ouais, t'en si, fous. si tu dis qu'en bas, tout ce qui est en bas, je verrouille, c'est poubelle, tu peux avoir des montagnes de seringues, de composants pas bons, tu t'en fous. Tant que tu as clairement dit que ça peut pas retourner dans le flux. Et puis je pense que ça a aussi la vertu de, si tu en as beaucoup qui tombent dans ces zones mortes, tu as quand même, vu que tu peux pas les recycler, en bon producteur, tu as envie d'éviter qu'elles tombent. Donc du coup, ça te favorise aussi, enfin ça te donne envie d'améliorer ce truc-là, tu vois. Oui. Ça te donne envie d'avoir, enfin en termes d'améliorer continu, tu dis, bah, si elles tombent, elles sont mortes, je préfère pas qu'elles tombent, donc tu as plutôt tendance à essayer d'améliorer ces trucs-là si ça te génère beaucoup de pertes de seringues, comme tu dis. Oui. Si c'est une de temps en temps, en ligne, tu t'en fous un peu. Si t'en perds 10 toutes les 10 minutes, tu dis merde, j'ai peut-être envie de faire quelque chose, quoi. Mais non, mais ça, c'est un élément important dans la conception aussi des AMDEC vide de ligne, etc. C'est cette règle-là, honnêtement, hein, je l'ai déjà vu sur des sites. Hein. Mais moi, je suis pas serein là sur ce qu'il y a sur le marché. Non, Hein. tu peux te poser des questions, hein, clairement. Hein. Parce que, en fait, si tu dis que c'est pas un événement ponctuel, là, c'est toute ta preuve que tu dois rappeler. C'est ça, tu rappelles tout ce qui est sur ton Là, marché. Tu peux dire, je rappelle un lot. C'est tes pratiques qui sont pas bonnes. Bah oui. Donc, en gros, c'est tout. Et là, après, il va se poser des questions santé publique, de vider tout un marché de produits Et là, ça pue. versus un élément qui ne serait que ponctuel. C'est pas... Donc, demain, sur vos sites, allez vérifier que cette petite phrase est bien claire et bien communiquée d'interdire la réintroduction des seringues. Et faites-nous un petit commentaire sur LinkedIn, etc. Carrément. Franchement, je serais curieux. Je serais curieux parce que je vous dis, je l'ai déjà vu. Et j'insiste, hein, je vois les efforts qui sont faits sur les AMDEC, sur tout ça, sur caractériser les machines, etc. Alors que cette phrase-là, qui est pour moi encore plus importante, l'importance de maîtriser ce basique-là est tellement important, mais je n'en entends jamais parler. Je pense qu'on pourrait avoir des surprises sur beaucoup de sites industriels. Et c'est Myriam qui a trouvé la route cause. Et merci Myriam et merci Flo aussi d'être venu jouer le jeu et d'avoir Merci été des Christophe. excellents investigateurs.